les résistants chrétiens, la plupart des résistants chrétiens sont inconnus parce que d'abord, ils ont agi dans la discrétion et dans le secret, et surtout, on les a oubliés parce qu'on est dans une époque assez amnésique, et malheureusement, il y a beaucoup de ces noms qui ont été oubliés. Mais évidemment, le plus grand résistant chrétien, parce que c'est un des premiers, c'est Edmond Michelet. Et après, il y en a eu d'autres. Il y a Honoré d'Estiendorf, enfin, Tom Morel, enfin voilà, c'est des noms qui parlent à tout le monde. J'ai essayé dans ce livre de m'attacher aux obscurs, c'est-à-dire à tous ces gens qui se sont engagés contre les nazis et qui ont été portés un peu par la flamme chrétienne, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes. J'ai voulu leur consacrer un livre parce que je trouve que d'abord, on a fait peu de cas de la résistance chrétienne. Et à une époque où on déboulonne les statues, moi j'ai voulu élever des statues, c'est-à-dire à tous ces gens qui se sont engagés au péril de leur vie, dans la discrétion, dans le secret, à une époque où c'était très difficile parce qu'ils étaient en rupture avec tout le monde, surtout avant 1942. Ils étaient en rupture avec le pape Pie XII, ils étaient en rupture avec leur hiérarchie, les évêques, les cardinaux, ils étaient souvent en rupture avec leur milieu social, leur milieu culturel, et ils ont pris comme ça, avec un courage inouï pour certains, des risques importants. Alors, il y a des hommes et il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Elles ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur famille. Et elles se sont engagées comme ça dans la discrétion. C'est comme ça que j'ai rencontré Madame de Vasselot, qui vit toujours à Paris, et qui était une jeune fille de 17 ans, qui partait apporter des lettres à Toulouse en disant à sa mère qu'elle était bibliothécaire à Versailles, qui se cachait de sa famille. À une époque, elle prenait des risques importants. Et après, elle guidait des aviateurs anglais qui étaient tombés en Belgique pour leur faire traverser la France. Et tout ça, sa proche famille n'était pas au courant. Il faut se rendre compte de ce que c'était à l'époque une jeune fille comme ça qui s'engageait. Et c'était pareil pour des religieux, des prêtres de base, qui souvent l'ont fait, en tout cas au début de la guerre, au mépris un peu de leur hiérarchie et de certains de leurs paroissiens. Alors, Monseigneur Raymond, il est à l'image de nombre d'évêques et cardinaux à l'époque, c'est-à-dire qu'il est pétainiste, c'est un pétainiste officiellement, il soutient le maréchal, il a même le portrait du maréchal dans son bureau, mais en même temps, et beaucoup d'évêques d'ailleurs le feront à partir de 1942, au moment où il y a le statut des Juifs, il aidera une filière de sauvetage de familles et d'enfants juifs grâce à un couple qui s'appelle les Abadi, Moussa Abadi, qui est un juif réfugié syrien à Nice, et donc ils vont sauver des dizaines de juifs et d'enfants juifs à partir de Nice et dans la région de Nice, et je pense certains à Monaco. Et d'ailleurs, Monseigneur Raymond sera reconnu comme juste par Yad Vashem à Jérusalem. Et d'ailleurs, j'ai été pour cette enquête à Yad Vashem, et dans le mémorial de Yad Vashem, il y a une photo importante de Monseigneur Raymond, justement, pour glorifier ces actes. Et alors, Monseigneur Raymond, il est un petit peu à l'image de l'époque, de l'ambiguïté de l'époque, parce que, évidemment, il est maréchaliste, il est pétainiste, et en même temps, en sous-main, eh bien, il a sauvé beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants.